Je m'appelle Corentin et en 2015, j'ai décidé de m'engager dans une mission solidaire. Accompagné de 3 autres élèves ingénieurs, Marie, Jonathan et Ophélie, j'ai monté le projet Sécasol en collaboration avec des acteurs associatifs à la fois français et boliviens. Tout a commencé par notre rencontre au sein de l'association Ingénieurs sans frontières, qui se donne pour mission de participer à la construction du développement durable par une pratique critique de la démarche de l'ingénieur. Motivé par des valeurs communes de solidarité et de citoyenneté, mais aussi par l'envie de découvrir, le besoin de se questionner, le souhait d'être utile et le désir de bousculer son quotidien, c'est tout naturellement que nous avons formé cette équipe. Nous avons alors rencontré Agnès, David, Jean-Yves et Maxime de l'association nantaise Bolivia Inti Sud Soleil, qui s'investit entre autres dans une campagne de diffusion de cuiseurs solaires dans les villages isolés des Andes. J'ai été surpris de découvrir qu'il existait plein d'initiatives pour le développement des modes de cuisson alternatifs, ainsi que tout un tas de personnes motivées pour les soutenir. Au cours de cette rencontre a été rapportée la problématique de conservation des aliments. Les petites coopératives agricoles ou les familles de paysans utilisent des séchoirs solaires pour sécher fruits et légumes. Cela permet de les conserver et de les revendre sur les marchés. Néanmoins, ce type de séchoir est inefficace pendant la saison des pluies ou par mauvais temps, l'humidité pouvant détruire une grande partie des récoltes. Nous nous sommes donc vus confier la mission de concevoir un séchoir hybride, c'est-à-dire fonctionnant à la fois grâce à l'énergie solaire et grâce à un combustible, le bois ou le gaz. Ainsi était né le projet Sécasol. C'est après quelques mois de préparation et plus de 16 heures de vol que nous avons atterri à Lima, au Pérou. Dès le début, on est un peu perdu, on se dit parfois « c'est tellement différent de chez nous » et juste après « finalement, ça c'est partout pareil ». Mais c'est gonflé à bloc que nous prenons le bus direction plein sud pour notre première étape, Arequipa. C'est à Arequipa que nous constatons que l'énergie solaire est réellement utilisée en Amérique du Sud. Ce n'est pas un truc de hippie comme on peut l'imaginer en France. Ici, le soleil tape fort et les toits sont recouverts de dispositifs. Nous rencontrons notre contact Rocio, ainsi que ses amis Francesco et Pedro, chez la mère de ce dernier. Rocio est membre de l'association Inti Illimani. Ils sont le partenaire local de Bolivia Inti Sud Soleil et sont basés à La Paz, en Bolivie. C'est donc Pedro qui nous montre le modèle de séchoir qu'il utilise et qu'il vend. Nous discutons ensemble des plans que nous avons dessinés pour notre séchoir hybride. Il nous invite ensuite à son ancienne université, où nous faisons la connaissance d'un professeur travaillant dans la recherche sur les équipements solaires. La journée fut riche en enseignements, mais elle ne s'arrêta pas là. En effet, Pedro, très fier de sa ville, surnommée la Ville Blanche, nous accompagnera toute la journée du lendemain et nous en fera découvrir les moindres recoins. Riche de ces échanges techniques et interculturels, nous remontons dans un autocar à destination de La Paz, ville culminant à 3600 mètres. Lorsque nous y arrivons enfin, Magda, la coordinatrice d'Inti Illimani, nous accueille et nous fait visiter les locaux de l'association dans lesquels nous serons hébergés. Rocio et Magda nous présentent aux autres membres d'Inti Illimani. Il y a parmi eux l'institutrice Soledad, les instructeurs techniques Miguel et Isaac. Ils accueillent aussi un autre Nantais, Jean-Baptiste, étudiant en école de commerce, chargé de dynamiser l'image de l'association et de rechercher des sources de financement. Durant notre séjour, l'équipe d'Inti Illimani travaillait en prévision d'une formation à la cuisine solaire dans un village. Nous avons donc participé durant une journée à la préparation des kits de fours solaires. C'est en rencontrant Carlos, le mari de Magda, que nous prenons conscience du danger d'arriver avec une solution toute faite, du risque de ne pas considérer le contexte local. Ici, le gaz est largement diffusé. Les énormes ressources naturelles du pays font que la bouteille coûte seulement 3 $ aux Boliviens. Nous optons donc pour une hybridation au gaz, ce qui précise le matériel à acheter. Nous empruntons un séchoir que nous transportons jusqu'à notre lieu de travail. C'est à l'université de La Paz, dans la zone sud de la ville, que nous travaillerons. En fait, on met à notre disposition un atelier du centre d'essai de cuiseurs, qui développe et certifie des fours à bois optimisés et des cuiseurs solaires. Le professeur et chercheur Marcelo nous accueille généreusement dans ses locaux et nous fournit le matériel nécessaire à la construction d'un prototype et au test. Ses étudiants, Iris et Andrea entre autres, et lui-même nous font directement partager l'ambiance de travail chaleureuse qu'ils avaient instituée. Par exemple, ils nous invitent à manger ensemble tous les vendredis midi en cuisinant, du pain, du poulet, des pizzas, dans les fours à bois qu'ils ont testés. Nous avons recherché le matériel dans les quincailleries de La Paz. On trouve énormément de choses dans de petits magasins spécialisés et éparpillés dans cette ville aux airs de Castorama à ciel ouvert. Le matériel vendu est souvent issu de la récupération ou de l'artisanat et se négocie systématiquement. Pendant 3 semaines, nous bricolons le séchoir, nous le testons, redessinons nos plans, l'améliorons, reprenons des mesures. Et finalement, le dernier jour de notre mission, le séchoir solaire hybride est enfin prêt et tous les tests sont effectués. Nous réunissons alors les acteurs du projet pour exposer nos résultats et nos conclusions.
Pour remercier les étudiants, le professeur et les membres d'Inti Illimani, nous cuisinons une spécialité bretonne pour tout le monde, des crêpes. Le bilan du projet Sécassol est très positif. Nous partons alors sur ces au revoir chaleureux pour un petit périple en Bolivie et au Pérou. Nous profiterons de notre chemin pour voir du pays, depuis La Paz jusqu'à Lima, où nous attendra un avion pour la France. Ce que je retiendrai de cette expérience, c'est que si on est motivé, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans un projet de solidarité, le faire vivre et le partager. Pourquoi ? Parce que bien que nos actions menées à l'international aient une portée plutôt locale, il faut les voir avant tout comme un échange culturel et humain fort, une expérience personnelle enrichissante. On développe son esprit d'équipe, on en apprend sur l'histoire, les mentalités, la nourriture et les valeurs de l'autre. Bref, c'est une ouverture qui fait grandir. Ce voyage m'a appris aussi à relativiser, à remettre en cause certains problèmes en me disant que finalement, c'est un luxe d'avoir ce genre de problématiques. En effet, j'essaie de mieux comprendre que chacun ait des priorités différentes, que chacun a un vécu différent. Mais attention, comprendre n'est pas toujours accepter. On peut comprendre que le développement durable, que préserver les sites naturels ou que polluer moins ne soit pas une priorité, sans toutefois l'accepter et s'y résigner. Je pense que ces réflexions sont valables à la fois ici et là-bas, mais je ne m'en suis pas immédiatement rendu compte. En rentrant, on a du mal à croire que tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a vu était bel et bien vrai. On retrouve notre quotidien bien loin des réalités locales. Oui, c'est tellement facile d'oublier, de tout faire comme avant.